Bonjour à tous, je suis Marina, la diseuse de bonne aventure, la diseuse de bonnes aventures. La bonne aventure, bien sûr, c'est cette idée de sonder notre futur, notre passé, euh, et puis notre présent, décortiquer ce qui est subtil, énergétique et pas encore concret, pour essayer de le rendre concret, de le comprendre, de l'intégrer et ainsi de suite. Dans mon dernier ouvrage de développement individuel à titre personnel ou professionnel, Interprète entre terre et ciel, je vous expose une philosophie de vie qui pourrait vous parler euh, et qui probablement donne aussi un petit peu plus de force à notre pouvoir créateur qui réside entre autres dans notre chakra sacré pour ces temps nouveaux. Nous allons démarrer ici avec un jeu pour sonder un petit peu l'énergie qui vient vers nous. Donc c'est le tarot des archanges de Dorine Virtue. Alors, pour ma part, je continue à travailler avec les outils de Dorine Virtue. Bien qu'entre guillemets, elle ait retourné sa veste, elle ait décrié euh, ses propres outils, etc. Bon, en gros, elle a un retournement de conscience, une modification de conscience, je ne sais pas. Elle a eu un changement de position. Alors, il faut comprendre que ce que l'on crée sur Terre s'imprègne de notre énergie, puisqu'on en est le transmetteur, créateur, si vous voulez. Et puis, ça contient aussi l'énergie que l'on captait provenant du monde hors Terre. À ce titre, si le personnage d'Orine Virtue se désolidarise de ce qu'elle a mis en place sur Terre, cela existe quand même et est relié quand même à une autre énergie qui la dépasse, elle, de bien plus haut. Est-ce que donc ces oracles ont perdu toute acuité et toute force véritable? Je ne pense pas. Après, c'est que comment dirais-je, c'est que ma propre idée, hein, ma propre interprétation. En tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que nous pouvons toujours utiliser les outils. Cependant, effectivement, quand j'ai appris, moi, il y a déjà quelques années, que Dorine Virtue avait finalement, comme lors de l'Inquisition, renoncé à garder l'hérédité de ses propres travaux, oracles et compagnie, euh, j'ai pratiqué de nombreux nettoyages subtils et énergétiques des outils portant son énergie de base. Et même si je n'ai jamais rencontré cette femme, euh, il y avait son énergie. Ok ? Allez, on y va. Donc le tarot des archanges. Alors, première chose, je l'ai déjà dit dans quelques autres vidéos, mais ça semble quand même être un message récurrent et important. Les archanges ne viennent pas dans votre maison. Quand vous envoyez des chaînes d'emails pour que les anges viennent pendant 3 jours, etc., c'est juste de la baliverne illusoire qui encombre les réseaux internet, sociaux, etc. En revanche, vous pouvez prier sans faire d'encombrement informatique. Vous pouvez prier, vous mettre en relation avec ce monde que vous dénommez ange, archange, guide et ainsi de suite. Vous mettre en relation vous-même sans envoyer un email, sans donner l'adresse de 25 personnes. Entrez en contact direct. Alors, ici, j'ai le chevalier de Gabriel. On a un personnage qui est quand même assez sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique, nous dit-on. Et on nous parle en effet d'action, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc là, ça veut quand même dire que
Bon, je rappelle brièvement que je suis spécialisée sur l'énergie du mot, du langage, l'énergie de la communication. Euh, D'où le titre de mon dernier livre de développement individuel, Interprète entre terre et ciel, d'où ma capacité à parler plusieurs langues, le fait que j'ai vécu aussi à l'étranger, euh, le fait d'avoir basculé il y a de nombreuses années déjà dans la communication non violente, mais aussi la communication, l'observation, l'analyse et la pratique de la communication non verbale et la mise en place en fait d'un ensemble d'outils que j'appelle la linguistique du cœur. Voilà, bon, moi, c'est si vous voulez me résumer, je suis une des servantes, je suis au service de l'énergie du mot, émoté. Voilà. Donc, bien sûr, dans des jeux que je vais utiliser, il y a l'image, il y a le son parfois, parce qu'il y a des jeux musicaux maintenant dont on peut avoir donc des extraits musicaux et ainsi de suite. En fait, j'utilise vraiment ce qu'on appelle le VACOG, les cinq sens. Donc la vue, l'ouïe, enfin, ou l'audition, le kinesthésique, donc le toucher, l'odorat et le goût. Ok. Et en tant qu'enseignante FLE français langue étrangère, donc en intervenant auprès de populations qui, dont le français n'est pas la langue maternelle, euh, je m'appuie sur le monde sensible et émotionnel pour pratiquer l'immersion comme si nous le vivions en famille bilingue, par exemple. Ok. Donc le mot est important. Euh, Au fil du temps, si vous suivez mes travaux par vidéo, vous allez le saisir, vous allez le comprendre, vous pouvez être en résonance avec cela et vous avez déjà intégré que un mot n'est pas un autre. Alors ici, on revient à la carte qu'on a eue. Bon. De l'action, et on nous dit, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc instinctivement, c'est votre corps physique, d'ailleurs, qui propulse l'action. Alors attention parce qu'il peut y avoir des automatismes parfois, bien sûr, en tout cela. Mais bon, en tout cas, au fond de vous, là on vous le dit, dans votre carcasse humaine, la vérité réside et vous savez ce qu'il faut faire. Je ne sais pas quelle était votre question de départ, mais quelle qu'elle soit, on vous dit action. Action et vous savez ce qu'il faut faire. Sortez du doute en fait, voilà. Et par exemple, ceux qui vont répondre, bah oui, mais si je suis dans le doute, je fais comment? Eh bien, vous vous dites, je sors du doute. Éventuellement, si vous étiez assis en disant cela, vous vous mettez debout, vous tapotez doucement des deux pieds. Je sors du doute. Allez. Une autre carte arrive, le 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe et coopérer. Bon, alors ça évidemment, le coopérer est important ici. C'est pas le seul mot important, mais oui, il y a un esprit de co-construction, je dirais, dans la nouvelle humanité, qui est forcément à prendre en compte parce que sinon, c'est pauvre. Voilà, c'est pauvre. C'est pauvre et ça ne réussit pas aussi bien. Le 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Bon, alors vous travaillez trop et puis d'un autre côté on vous dit action. Alors peut-être que dans l'action, effectivement, il faut se replacer correctement. Euh, si vous êtes un manager qui commence à dire que la fatigue est plus importante que la motivation, demandez-vous si vos méthodes sont bonnes, si votre posture est bonne. J'interviens particulièrement dans l'accompagnement de l'humain sur la notion de sa posture, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Je peux vous dire que parfois, nous adoptons des rôles les uns et les autres qui nous mettent dans des postures intenables. Et au bout d'un moment, c'est le corps qui lâche. Hein. C'est comme si, pardonnez-moi l'expression, mais c'est comme si, l'exemple va être un peu dur.
C'est comme si vous étiez cul-de-jatte et que l'on vous disait, il va falloir faire le grand écart. Et vous, vous dites, oui, d'accord. Je rappelle que cul-de-jatte, il n'y a pas de jambes. Prenez une jatte, regardez son cul, il n'y a pas de jambes. Sinon, c'est un pot sur pied, d'accord? Donc, là, on vous demande en fait de vous replacer au centre de votre existence et puis de savoir dire non quand c'est nécessaire et de aussi décider que parfois il n'est pas important de faire ceci à ce moment-là et ainsi de suite. Donc révisez vos priorités, faites du tri, observez à quel moment vous dites oui pour un vrai oui. Est-ce que ça vient de votre cœur, de votre passion de vivre, ou est-ce que ça vient du manque et de ce qui est un peu plus caché pour plaire, quoi. Mais quand même, d'une manière générale, vous pouvez vous mettre en action, vous pouvez vous mettre en marche, vous pouvez avancer. Seulement, soyez bien attentifs aux intentions, aux raisons pour lesquelles vous le faites. Vous pourriez avoir la sensation que dans le passé, vous vous êtes trompé, vous auriez peut-être fait de mauvais investissements, placé votre confiance sur les mauvaises personnes, etc. Euh, et quelque part, cela vous ralentit aujourd'hui. Eh bien, c'est pour ça aussi qu'on vous dit action. Action parce que, bah oui, ça arrive en fait, des erreurs. Mais bon, si vous avez la sensation que c'est une erreur, d'abord continuez à dire le mot erreur, parce que dire c'est une expérience, c'est renier une partie de ce que vous avez vécu, et si vous ne l'avez pas intégré et digéré au point de devoir en parler, ça devient extrêmement compliqué. Donc, vous avez pu avoir la sensation d'avoir commis des erreurs, et vous avez peut-être la sensation de vous traîner cela comme un poids. Bon, je vais vous dire, tout le monde est comme ça. Tout le monde. On en parle, on n'en parle pas, c'est la seule différence. On le montre, on ne le montre pas. Là, on vous dit, peu importe en fait ce qui s'est passé dans le passé, c'est dans le passé. Ce qui est important, c'est de vous rassembler avec votre propre cœur, d'écouter votre propre voix intérieure. Et pour ceux qui se questionnent sur le monde sentimental, bah, vous allez vite comprendre que c'est une rencontre qui se promet à vous, mais qui va être en concordance avec l'énergie que vous émettez. Donc si vous vous balancez à corps perdu dans l'amour, ou ce qu'on appelle l'amour sacrificiel, bah là vous allez récolter de la souffrance, parce que le sacrifice ça fait mal. Alors, j'ai l'impression de dire là que l'eau ça mouille, mais oui, le sacrifice ça fait mal. Il y a des personnes qui pourraient avoir des problèmes de vue. Alors, vue, clairvoyance, vue au simple sens du terme, hein, vos yeux, ce que vous voyez, voilà. Bon, dans un premier temps, bah, évidemment, vérifier avec des professionnels de santé, médecins. Euh, Parce que parfois, une paire de lunettes, ça change la vie quand même, hein. Euh, et quelque part, tous les efforts que vous ne mettez plus dans une vision défaillante, où vous essayez de rectifier vous-même avec vos yeux, sans lunettes, bah, quelque part, ça vous donne quand même de l'énergie pour autre chose. Symboliquement, ce que je ne vois pas bien ne me donne pas envie d'avancer. Il y a ça aussi. On est toujours ici entre symbolique et concret, hein. C'est ça, hein, interprète entre terre et ciel. C'est être dans les pieds dans le concret et puis rejoindre les cieux, les étoiles, le symbolique et se demander à quel point il est possible et envisageable d'être sur la voie du milieu. Alors là-dessus, je n'ai rien inventé, hein, la voie du milieu, ce sont les sagesses ancestrales qui nous en parlent depuis très longtemps. À un moment donné, il est nécessaire de s'ordonner soi-même et de collecter les bonnes informations.
Alors pour ceux qui sont pris dans les réseaux d'information dits mainstream, donc les courants principaux, donc ce qui passe à la télévision, euh, ce qui est déjà programmé, hein, alors ça veut bien dire aussi ce que ça veut dire, c'est programmé. Il faut bien comprendre que quelqu'un qui a programmé des émissions, de la variété, etc., sur une chaîne de télévision, c'est avec une intention derrière. Par exemple, ici, moi, j'ai mon intention qui est très probablement perceptible et visible avec cette chaîne YouTube, c'est euh, partager et montrer ce que je sais faire en termes d'accompagnement de l'humain dans des situations où les mots lui manquent, euh, où sa posture lui fait mal, entre autres, on va dire, pour simplifier, parce qu'on ne va pas y passer 3 heures non plus là. Mais mon intention fait partie d'un développement individuel, personnel et professionnel pour moi, et participe également d'un développement collectif au service de l'énergie de l'univers. Je ne cache pas qu'il est important pour moi euh, de respecter l'intention qui me mène à créer cette chaîne et à la développer. Quelque part, vous jouez le jeu en entrant dans les followers, etc. Tant que vous restez dans votre liberté, votre libre arbitre, tout le monde est content, je dirais. Parce que c'est donnant-donnant. J'apporte une énergie qui manquait de clarté pour vous à la base, et avec des explications, cela devient de plus en plus lumineux. Pour ceux qui regardent les informations, etc., c'était ça un petit peu là, le début de la digression. Euh, Qu'est-ce que cela vous apporte de regarder des drames, d'écouter des drames en continu? Qu'est-ce que cela vous apporte de vous connecter au drame? Alors certains répondront, eh bien oui, mais je me tiens informée et puis je peux en parler ainsi avec les personnes autour de moi. Donc dans le lien social, bien sûr que j'appartiens au groupe qui sait faire, qui sait dire, qui donne son avis, etc. D'accord, qui participe. Entendu. Mais euh, comprenez qu'il y a autre chose. Vous vous connectez au drame. Est-ce nécessaire? On va tirer une dernière carte. Dans un autre jeu, alors ça s'appelle juste fais-le maintenant, hein, la carte. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Bon. Alors, quand on vous parle de la voix qui guide votre âme et qui s'appelle l'intuition, elle est douce, prévenante, concise. Elle raconte pas une histoire pendant 3 paragraphes et 153 pages. Elle ne parle pas comme vous parleriez avec vos potes, parce que ça, c'est la voix de votre ego, de votre narrateur intérieur principal qui reprend juste la plume en main. Quand on est en canalisation sur son cœur intérieur, notre voix peut changer. Elle est posée, elle est sereine, elle est complète, elle est entière. Elle est sans précipitation, elle est calme, elle est présente. Et elle contient la douceur, la tendresse, l'amour, le vrai amour.
celui qui donne et qui sait recevoir. Nous nous arrêtons ici. À bientôt.